Bonjour Nathalie, toujours pour cette série de courtes vidéos autour du lien de flammes jumelles. Aujourd'hui je vais aborder tout ce qui concerne l'amour inconditionnel. Alors l'amour inconditionnel, c'est souvent ce qu'on est censé vivre dans cette relation de flammes jumelles, on entend ça beaucoup. Personnellement je lui préfère le terme d'amour vrai, même si en réalité aucun ne convient puisqu'il n'y a pas de mots pour décrire cet amour un peu extraterrestre, hein, disons-le. Voilà. En tout cas, sur ce mot inconditionnel, c'est là-dessus que je voulais revenir aujourd'hui, parce que parfois il est mal compris et assimilé à un amour sacrificiel, à un amour où l'on accepte tout de l'autre, hein, où l'on se nie, où l'on se renie, où l'on s'oublie. C'est tout sauf ça. Donc c'est vraiment ça que je vais expliquer aujourd'hui. L'amour inconditionnel ou l'amour vrai, ça commence d'abord par soi. Oui, soi. Ça n'est pas trouvé à l'extérieur de soi, en quelqu'un d'autre, hein. C'est à trouver d'abord vraiment en soi. Tout commence par soi, je le dis très souvent. Et ça commence par l'acceptation de qui nous sommes. Là, maintenant, ça ne veut pas dire qu'on renonce à une amélioration, à une évolution, mais simplement le changement, c'est commencer par prendre acte de ce qui est là. Hein, parce que pour changer, il faut déjà accepter ce qui est là. Première chose, donc nous reconnaissons notre valeur, nous regardons avec lucidité et bienveillance, nous accueillons, je l'ai dit plein de fois, toutes les parts de nous, et même celles planquées sous le tapis, surtout celles-là d'ailleurs, les facettes inavouées et inavouables. On les accueille pour qu'elles cessent de hurler à la cave, pour qu'elles cessent de se manifester de manière inappropriée et disproportionnée, souvent très loin de leurs racines. Hein. Donc, on entend tous, voilà, ce qui est important, ces parts-là, c'est d'entendre ce qu'elles ont à nous dire. Hein. En fait, c'est une plongée en soi, pas de manière mentale, intellectuelle, c'est pas à ça que je vous invite. Hein. C'est vraiment avec le cœur, avec les tripes. Hein. C'est par la libération émotionnelle que vient la guérison. Faites-vous aider si besoin de ce côté-là. Mais regardez vraiment toutes ces parts de vous en face et puis laissez-les partir si besoin. Et autant que vous le pouvez, embrassez-les, chérissez-les, pardonnez. Évidemment. Est-ce que vous pouvez faire ça pour vous, en fait, d'abord? Alors cet amour de soi, souvent, il y a un pont qui se fait, ah oui, mais c'est du narcissisme ou de l'égocentrisme. Non, ça n'est pas ça. Ça consiste en fait, à tout voir, à tout prendre et à tout chérir. Hein. C'est vraiment ça. En fait, c'est se rassembler en soi. C'est cela, faire l'unité en soi. C'est amener la lumière sur toutes les parts de nous et même dans les coins, surtout dans les coins les plus sombres. Hein. Donc, quand vous avez fait cela, ou que vous avez commencé à faire cela, parce que ça peut prendre du temps, hein, cette affaire, ben, vous pouvez porter à l'autre, aux autres, un amour plus vrai. Hein. Et puis vous le sentez parce qu'il est moins souffrant, en fait. Quand il y a de la souffrance, c'est qu'il y a un amour à partir de l'ego. Hein. Ça veut dire qu'il y a des parts de nous qui ont encore besoin d'être guéries. En guérissant nos blessures, nous nous rééquilibrons intérieurement jusqu'à atteindre l'union en soi, hein, l'union en nous de nos côtés féminins et masculins. L'union en soi d'abord. Vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus pour pouvoir l'exprimer ensuite à l'extérieur. En ayant guéri donc tout cela, et bien du coup, on ne se sent plus blessé ou de moins en moins par l'attitude de l'autre, des autres. Hein. Il y a moins de projection, il y a moins d'attente, moins de peur. L'autre, il n'est pas là, je vous rappelle, pour combler un manque, un vide. Ça, c'est pas de l'amour, c'est du besoin, ça. Ça, c'est un deal, c'est du marchandage. Hein. Vous voyez, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'amour, même si, effectivement, on vit souvent dans ce type de schéma. Simplement, le lien de flamme jumelle, il ne peut pas supporter ça, hein, soutenir ça. Donc, l'amour vrai, l'amour plein, c'est être dans le plein de soi. J'ai dit que la réunion, c'était la réunion de deux êtres complets, individuellement. Donc vous voyez bien que avant d'aller vers l'autre, ça demande d'avoir travaillé sur soi, hein, à son autonomie propre. L'autre, il vient rajouter en fait à l'amour déjà présent en nous. C'est un amour qui relie sans attacher.
hein. Je vous renvoie à ma vidéo sur l'attachement. C'est vraiment un amour au-delà des masques, des jeux de rôle, des actes. C'est un amour qui relie à l'être, à l'essence. C'est ça l'amour vrai. C'est un amour qui se dépose comme un cadeau, hein, qui ne demande rien, pas même un retour. Quand vous faites un cadeau du cœur, vous n'allez pas vérifier si la personne l'a mis dans un tiroir, si la personne l'utilise, le porte, etc., etc. Non, vous l'avez donné et c'est tout. Et vous attendez pas qu'elle vous fasse un cadeau en retour. Il n'y a pas de comptabilité. Et bien là, c'est la même chose. Donc c'est un amour qui est dénué de si, évidemment. C'est pour ça qu'on dit inconditionnel. Dénué de jeux psychologiques, dénué de psychodrame, et puis qui ne veut pas forcément changer l'autre, hein, même si c'est pour son bien. Donc, ce qui se crée alors, à ce moment-là, c'est ce à quoi je faisais référence en fait au début, c'est un meilleur positionnement, hein, de notre part, plus juste. Quand on est dans l'amour de soi, en fait, on connaît et on respecte ses limites, ses valeurs. C'est l'écologie personnelle qui a retrouvé sa juste place, si vous voulez. Donc, l'amour vrai est un amour, oui, sans limite au sens infini. Simplement, il ne s'agit pas, je le redis de nouveau, de se renier, de tout accepter de l'autre, hein. L'amour de soi, il est basé sur le respect de soi, hein. Et donc ça signifie parfois savoir dire non, savoir poser des limites, pas par rejet, pas à partir des émotions de l'ego, hein, de ce qui fait mal, à partir du cœur. Porter un amour vrai à l'autre, voilà, c'est prendre acte de ce qui est là, chez l'autre. Alors ça n'est pas forcément être en accord avec ce qui nous est présenté, les actes, les mots, etc. Simplement, c'est aller au-delà, hein. C'est laisser ce qui a trait au personnage pour aller au-delà des démonstrations du petit moi, pour aller à la rencontre de la part lumineuse en l'autre, parce qu'elle existe chez tout un chacun. Et donc, plus on la voit, plus elle se déploie. Ça qui est magique, ça demande du temps parfois. En tout cas, ça arrive. Si vous ne pouvez pas, c'est que il y a encore une part de vous qui est blessée, hein. Si vous n'arrivez pas à ça, eh bien retournez voir encore et encore, oui, en vous, et non en pointant l'autre du doigt, en le rendant responsable de votre souffrance. Demandez-vous, je le dis souvent, qu'est-ce qui est touché en moi là dans cette situation? Qu'est-ce qui est à guérir en moi, dans ce lien, hein? Accueillez-le, libérez-le, chérissez tout ça. Et puis c'est comme ça qu'on grandit, en amour pour soi, oui, en soi, pour soi, et ensuite pour l'autre, hein. C'est vraiment l'incarner d'abord pour ensuite le rayonner vraiment tout autour de soi. Et c'est un chemin de chaque instant, c'est un travail de chaque instant, encore et encore. Je vous invite à lire ou à relire sur mon blog les messages de mes guides sur l'amour. Il y a 2 très très beaux messages à propos de l'amour, l'amour attachement, l'amour sentiment, l'amour vrai, très concret. Voilà, et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.